T'as toujours rêvé de faire le saut de chat? Ce mouvement iconique de l'art du déplacement. Doté d'une grâce féline, ce mouvement te permet de te sortir de situations compliquées. Mais surtout, d'arriver sur la plage avec style. Tous les regards rivés vers toi, t'es encore plus beau que le coucher de soleil. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Toulon, on est avec Mel et on va se concentrer sur l'apprentissage du saut de chat. C'est un des mouvements les plus demandés, c'est une des bases les plus complexes de l'art du déplacement et du parcours. Ça paraît simple, mais vous allez voir c'est plus complexe que ce que ça en a l'air. Donc on est parti tout de suite pour l'apprentissage du saut de chat en 4 étapes, let's go. Bon, avant toute chose, présentation du personnage qui va apprendre le saut de chat. L'étape numéro 1. Les éducatifs au sol, voilà, en guise d'échauffement et d'exercice spécifique. Voilà, avant de savoir faire un saut de chat sur des obstacles, on va d'abord apprendre à faire des sauts de chat au sol. Et à la fin de la vidéo, il y aura une compilation des plus gros sauts de chat de Charles. C'était super dur à dire. Des plus gros sauts de chat Charles. Toujours chauffer un petit peu le cardio, les articulations, avant de passer aux éducatifs et à la technique. Donc on va prendre appui sur ses bras, on va basculer son poids de corps vers l'avant. Ça va nous permettre de mettre du poids sur les bras et de monter le bassin. L'idée c'est d'amener les pieds plus loin que les mains. Mais pour ça il faut pousser sur les bras, les poignets et les doigts. T'enregistres tout en même temps que tu fais. Oui, je vais me faire engueuler, Donc l'idée c'est qu'on passe les jambes entre les mains et qu'on les amène le plus loin possible. Allez, let's go à toi. Et là c'est en pente, normalement je devrais rester. Et en plus c'est en petite pente, tu bascules tes jambes devant. Voilà. Et là t'as vu ce que je t'ai dit? Non, parce que là tes pieds ils ont pas passé tes mains. L'idée c'est que tes pieds aillent plus loin que tes mains. Mais pour ça il faut que tu décolles la paume de tes mains du sol. Il faut pas que tu restes accroché au sol. Là c'est pas mal. Ok, là on est pas mal. Vous avez vu, elle a amené ses pieds plus loin que ses mains. Les gens s'ils me regardent doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait elle là? Voilà, c'est pas mal du tout ça. Maintenant enchaîne-en plusieurs, t'en enchaînes 3. 1, 2, plus vite. 3, ouais. En montée, allez 2, allez pousse dans les bras. 3. Alors là ce qui s'est passé c'est que tu as sauté et que tu as posé tes mains après. Du coup tu as perdu un peu d'énergie. C'est un saut de chat mais c'est pas optimal quoi. Pas opium, c'est pas c'est pas aux petits oignons. J'avais l'impression de faire que les jambes et mes bras ça servait juste à garder la... Parce qu'il te manque un peu de propulsion dans les bras, il te manque un petit peu de force et d'explosivité dans les bras. Tu vois ça sert à ça le renforcement musculaire, les pompes, les quadrupédies, tout ça. C'est vraiment dur. Oh. Oh, j'ai envie de te donner le saut de chat. Tiens, je te donne le saut de chat, tu l'as. C'est bon, on arrête la vidéo. Pour ceux qui croient que le saut de chat c'est facile et que c'est une base hyper simple, le timing idéal c'est je pousse dans mes jambes et dès que j'ai poussé dans mes jambes et que j'ai les jambes tendues, je pose mes mains au sol. Et là ça me permet d'aller super loin. Tu peux la refaire? Ah, voilà, on dirait un lapin, on dirait plus un lapin qu'un chat, mais bon. Faut juste que tu pousses, c'est vraiment le sol, imagine ton pire ennemi là. Tu lui mets une claque, tu pousses jusqu'au bout des doigts. Allez à toi, tu files, let's go. Allez, tu pousses. Voilà, quand tu t'énerves ça marche de suite mieux là. J'ai pas une gueule de con? Si, on peut s'aimer. Ça c'est un saut de chat salto avant. Mel apprend à faire le saut de chat salto avant en moins de 2 heures, c'est parti. Étape numéro 2, la montée chat. Donc là on va pas essayer de franchir, on va pas essayer de passer par dessus. Ça c'est pour les étapes d'après. Mais on va essayer juste de monter sur le mur en saut de chat. Il faut vraiment que tu te concentres à pousser dans les bras, mettre du poids sur les bras pour monter les fesses et pouvoir passer les pieds au milieu. Par contre la première erreur à pas faire qui bloque beaucoup de personnes de la progression du saut de chat, c'est de garder les mains ancrées sur le mur. Vous allez avoir du mal à passer les pieds et les genoux au milieu. Vous poussez sur les mains et vous libérez les bras. Ok, t'as tout retenu? Ouais, je crois. Montée chat. Putain, bien! Ah, elle a plaqué la deuxième étape one shot quoi. Premier essai. Ok. Allez, il faut en valider au moins 5. Yes, propre. J'ai fait le petit saut avant, est-ce que c'est grave? Non, c'est bien, c'est très bien. Putain, en vrai, je suis sur le cul. Elle a mis 300 ans à prendre l'éducatif saut de chat au sol et là, elle arrive à faire la montée chat, mais facile. Yes! Yes!
Quand on n'a pas un gros renforcement physique, musculaire pour faire des sauts de chat, c'est vraiment pas facile parce qu'on n'a pas de poussée, on n'a pas de propulsion dans les bras. Et bah le saut de chat, c'est 60 à 70% de propulsion dans les jambes, mais le reste c'est dans les bras, donc ça fait quand même une grosse partie. Troisième étape, tu vas devoir faire le saut de chat sur le rondin. Direct le saut de chat, je fais pas une montée chat? Bon, alors tu peux reprendre par des petites montées chat, y a pas de souci, mais après derrière il va falloir que tu te fasses violence. Engagement complet, saut de chat sur le rondin de bois. Alors pourquoi je t'ai pas fait faire le saut de chat là-haut sur le muret? Bah parce que tout simplement le muret il est épais, et plus tu as d'épaisseur, plus tu as de la distance à parcourir et plus le saut de chat est compliqué. Déjà tu peux faire une montée chat comme tu as vu là-bas. Let's go, tu montes. Ouais, yes. Bon déjà ça passe, c'est bien parce que là il y a une bonne hauteur. Tu sautes fort dans les jambes, tu pousses et tu passes. Est-ce que je suis prête à me prendre des gamelles? Oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon point fort, l'agilité. La coordination. Allez, saut de chat. Wow, c'est passé. Alors bon, là. Il était absolument pas prémédité. Alors ça arrive souvent chez les débutants, c'est que pour leur premier saut de chat, ils essayent de passer sans lâcher les mains. Tes mains vont rester collées au mur. Et ça, c'est la pire erreur à faire parce que du coup, on peut pas le franchir bien comme il faut. On est obligé de se retourner et d'avoir un déséquilibre. Bref, donc en fait, le but, c'est que tu pousses à fond sur les bras et les doigts et qu'après, tu lâches le mur et tu restes penché vers l'avant. T'es prête pour essayer le vrai passé chat là? Putain, franchement, si elle passe le saut de chat là, on en est à quoi? On en est à 1 heure, à peine 1 heure. Bon alors Mel, faut que tu saches un truc. Sur cette configuration là, sur le petit rondin, c'est la configuration dans laquelle j'ai appris à faire le saut de chat à Juju Fit 4. Yeah! Ah putain! Je l'ai eu! T'es un petit peu en concurrence avec elle. Et elle a étonnamment bien réussi très rapidement. Bon après, elle fait beaucoup de sport. T'as plus d'excuses, t'es obligé de le passer. Au pire, je me gamelle. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Wouh, ça va passer, ça va passer. T'es dans les jambes aussi. Oui, c'est bon, tu commences à avoir une bonne dynamique. Elle doit le faire, elle doit réussir à faire le saut de chat en moins de 2 heures. Donc mettez un pouce bleu pour la soutenir et mettez dans les commentaires si vous pensez qu'elle va réussir à le faire. Il nous reste 40 minutes, let's go. Oh. Je me suis pris mon genou. Ah ouais, ça fait trop mal ça. Ça m'a fait super mal, ça m'a poussé. Je savais que mes pieds allaient vraiment genre s'emmêler. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont emmêlés. Non. Non, ah t'es plus à fond, tu t'es pris ta première fouche, c'est bon. Le mental il est parti en courant. Mets du poids sur les bras, monte ton bassin. Voilà, là tu avais le saut de chat. T'avais la puissance, t'avais la vitesse, t'avais tout. Là si tu lâchais les mains, t'avais le saut de chat. Oui. Attends, il est passé là. Oui. Ouais, t'as fait un saut de chat. Check. Il est moche, on dirait. Mais quoi il est moche? Mais attends, mais elle vient de caler un saut de chat en 1h30 et elle dit oh il est moche machin. Mais putain, mais moi tu sais en combien de temps j'ai fait pour avoir un saut de chat? Tu sais combien de temps ça m'a pris? Franchement tu peux être fier, tu peux être fier. Allez, validation de l'apprentissage du saut de chat. Oui. Yes. Oh, il est comme ça là. Ouais mais ça marche, putain. Attends. Je suis trop content. Bon, pourquoi t'es pas contente là de ton saut de chat là? Parce que moi je veux faire comme ceux de Charles Poujade. Donc là t'es en train de me dire que tu vas apprendre en 2 heures à faire des sauts de chat comme les miens que j'ai mis 10 ans à apprendre, c'est ça? Oui. Vraiment je suis très content parce que t'as réussi à faire quand même un saut de chat qui est très correct en très peu de temps. Donc bravo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager, mettre un petit pouce bleu. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à avancer dans l'apprentissage du saut de chat. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aimeriez apprendre. Et sur ce, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.